L'art est un langage à double effet qui prend naissance dans le cœur de l'artiste pour éclore sous les yeux du public. Cette citation, on la doit à la sculpteure Adeline Montassier. Elle nous reçoit sur son lieu de vie à Torigny. Bonjour Adeline. Bonjour Grégoire. Alors nous sommes ici sur ton lieu de vie. Nous sommes où exactement? Alors nous sommes à Torigny, au Logis du Bois, et c'est l'atelier La Mandorle. Donc c'est mon atelier avec mon compagnon Henri. Et voilà, nous pratiquons la sculpture et la taille de pierre. Alors ici c'est un lieu de création, plutôt à l'intérieur, mais aussi sur des parties extérieures. Les créations, on les voit à droite, à gauche. C'est un lieu d'exposition ici finalement. Oui, aussi. tout à fait. Oui, une exposition de vie et de transformation de la matière, de la sculpture en général. Voilà. Tu travailles la matière comme le bois, comme la pierre, et puis la terre aussi. Et puis la terre, tout simplement. Des matières naturelles. Voilà, des matières naturelles. Et le lieu naturel ici était un super écrin pour pratiquer l'expérimentation qui est constante dans la vie d'un artiste. Alors ici, nous sommes sur un lieu qui est important pour toi. C'est un lieu familial. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est la grange de mon grand-père qui a arrêté son activité il y a très longtemps. Et quand je suis revenue en Vendée lors d'une visite et qu'il voulait vendre la grange, j'ai dit mais ça serait un lieu magnifique pour mon atelier. Donc voilà, j'ai racheté le domaine avec des terres agricoles un peu autour, et ce qui me permet d'avoir une vie aussi rurale, donc avec des brebis, des chevaux et à faire mon jardin. Voilà. Voilà, un art de vivre avec toutes ces créations. Tout à fait. Donc Adeline, nous sommes dans ton atelier là. Tout à fait. C'est un atelier donc tout en longueur. Il s'appelle comment lui? Hiram. Hiram, c'est mon chien, un peu de berger, donc du coup il est un peu sale. Donc un atelier tout en longueur qu'on a aménagé dès le début. Et c'est là que je donne les cours de sculpture. Donc le mercredi matin pour les enfants, le soir pour les adultes et le samedi matin. Et c'est là surtout que je crée toutes les pièces qui seront réalisées après pour les expositions, pour les commandes, etc. Alors toi, il y a une partie de ton travail qui est un travail de commande, et puis une partie de création selon tes inspirations du moment, par exemple. Tout à fait. La création serait vraiment dans ma démarche, en fin de compte. Après, j'ai une technique, puisque j'ai un CAP de taille de pierre, j'ai acquis une technique aussi figurative, qui fait que je peux répondre à des commandes qui sont, en fin de compte, une assise financière pour les artistes, puisque c'est une réalisation qu'on fait qui est tout de suite acquise. Donc là, par exemple, c'est un appel à projet pour les 400 ans de La Fontaine, donc pour 2021, et la ville de Château-Thierry demande un projet monumental. Ça, c'est le projet que je vais leur proposer. Donc c'est vraiment en cours d'exécution. Voici Jean de La Fontaine. Voilà. Alors là, tu utilises quelle matière là, Adeline? Donc là, c'est de l'argile. Oui. Comme je suis sculpteur, je vais faire des petits croquis, mais ça ne va pas représenter exactement ce que je désire. Cette sculpture ferait 2 mètres de haut, même 2,50 m avec le socle. Et l'idée, c'est que ça soit ludique, esthétique, pédagogique aussi, que toutes les familles puissent s'y retrouver, qu'on reconnaisse La Fontaine facilement, et qu'on ait l'idée aussi d'Alain Fontaine poète, créateur. Donc c'est un projet qui n'est pas fini encore et que je vais proposer. Il n'est absolument pas sûr d'être commandé, hein. Mais voilà, les artistes, c'est ça, hein. Nous sommes sur le fil du rasoir tout le temps, et puis il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de proposer des choses. Quand tu reçois tes élèves le samedi ou bien le mercredi, vous êtes ici, autour de cette table. Tu leur fais faire quoi pour commencer quand eux ne connaissent rien à la sculpture, par exemple? On commence par le modelage, justement.
La terre, c'est vraiment la matière pour commencer idéale. Tout à fait. Parce que si vous voulez, on peut transformer On modèle. Voilà, on modèle, on retire, on rajoute. Alors que dans la pierre ou le bois, une fois qu'on a retiré la matière, c'est compliqué. C'est fini. En fin de compte, on doit faire avec ce qui reste. Adeline, nous voici dans ce lieu d'exposition qui est ouvert au public. Souvent, tu exposes, tu reçois. Bien sûr. Ici, on retrouve non seulement des commandes, mais aussi des créations très personnelles. On va en parler dans un instant. Les commandes, ça peut être quoi, par exemple? Des portraits aussi? Oui, bien sûr. Donc, il y a des portraits figuratifs de personnes qui existent. On appelle ça des bustes? Des bustes, tout à fait. Voilà. Donc, c'est des personnes qui veulent la mémoire un peu de leur enfant ou de leur papa, etc., enfin de leurs parents. Ça peut être aussi des personnages célèbres. Donc voilà, je réponds aux commandes si ça reste dans mes compétences, bien sûr. D'accord. Voilà. Si quelqu'un veut se retrouver en buste, c'est possible. Il vient poser chez toi, il te donne une photo, comment ça se passe? L'idée, c'est de donner des photos déjà. Donc après, on a un principe, c'est des photos de tous les angles de vue. Et puis ensuite, la pose est quand même facilite l'ouvrage et apporte une réalité d'expression, d'émotion, quoi. Ouais. Voilà. Là, dans un autre genre, et je sais que tu aimes beaucoup les chevaux parce que tu en as ici, oui, tout à fait. On a un travail, là encore, très fin avec cette cavalcade. Oui, tout à fait. Donc, c'est la chevauchée sauvage. Et c'est l'idée du dynamisme du groupe de chevaux. Et là, ça a été une commande. Alors, ça a été une commande. Tu as dû t'en séparer, mais... C'est ça. Comme c'est une commande, du coup, la personne voulait la mouler, la tirer en bronze, etc. Donc, je l'ai vendue. Et ensuite, le travail d'étude étant assez impressionnant, parce que les chevaux, c'est vraiment très particulier. Voilà, il y a tout un temps d'étude. J'ai voulu refaire cette sculpture d'une façon un peu différente et que je puisse garder et vendre éventuellement à qui désire l'acquérir. Voilà. Alors derrière nous, je vois une très belle tortue, on a envie de la caresser. Celle-ci, elle a une petite histoire, elle est faite à partir du bois de séquoia. Voilà, c'est un bois de séquoia. Quand j'étais en Normandie, un ami est venu et il m'a dit on va couper un beau séquoia qui était dangereux donc, pour la maison. Et donc je l'ai récupéré en plusieurs morceaux. Et donc ce morceau de bois, donc le volume étant ici à l'origine, mais il avait des débuts de branches. Donc, quand on voit une matière comme ça, on tourne autour. L'idée, c'est de la transformer pour qu'elle revive quelque chose. Et c'était une tortue, vu les débuts de branches qu'elle avait, la tête, les pattes. La sculpture, c'est d'abord le travail de l'art du volume, peut-être, qui est déjà une base, un souci premier pour commencer à créer et aller vers de la légèreté après Oui, en fin de compte, la sculpture, c'est ce que j'ai aimé quand j'ai découvert la sculpture, c'est qu'on est obligé de faire le tour de la forme. Vous voyez cette sculpture, par exemple, on va tourner autour. Alors, pour une facilité, j'ai mis un axe pour qu'on puisse nous-mêmes la faire tourner. Alors, quelle est la matière, là? Donc, c'est de l'albâtre. Donc, l'albâtre est un calcaire fin, très fin, pas trop dur, mais ferme. Et on va avoir une transparence qui est, qui va apporter tout son éclat, quoi, à la forme que l'on désire. Et là, tu laisses vraiment libre cours à ton imagination pour créer ces formes esthétiques qui parfois sont des symboles? Oui, en fin de compte, c'est une forme organique, ce que j'appelle organique, c'est-à-dire qu'elle se rapproche du coquillage, de tout ce qui est rond, de tout ce qui est en gestation un peu, et en mouvement. Donc la forme pleine va aller avec la forme très fine, donc l'éclairage, la profondeur,
L'idée, si vous voulez, c'est de retrouver les éléments dedans. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça nous touche en fin de compte. C'est quelque chose qui nous touche. Parce que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, les formes sont un peu les mêmes. La spirale, par exemple, va se retrouver dans l'escargot, qu'on voit ici, mais va se retrouver dans les galaxies. Même notre ADN est en mouvement. Et la sculpture, le volume, dans le temps qu'on passe à tourner autour et à créer et à retirer, on a l'impression de comprendre un peu ce système de la vie, quoi. Et c'est ça qui me touche. Voilà, avec de la grâce. Et après, c'est peut-être mon côté féminin. Donc, il y a un petit côté... effectivement, j'aime beaucoup les courbes et les lignes tendues. Et c'est quelque chose qui, je pense, dans la nature, crée le dynamisme, le mouvement, crée la vie, quoi. À l'image de la vague que tu exposes dans le jardin. Voilà, ouais. Une plante qui va mourir va être un peu fripée et s'éteindre. Or là, moi, l'idée, c'est de créer justement ce dynamisme vital, quoi. Adeline, tu apportes aussi ta pierre à l'édifice pour la restauration du patrimoine, ici en Vendée, dans l'Ouest ou même ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, notamment à Saint-Mandry, à l'abbaye de Saint-Mandry, donc en Seine-Maritime. Oui, là où tu as habité. Où j'ai habité longtemps. Pendant 10 ans, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et donc les moines m'ont fait confiance et donc j'ai restauré une partie du cloître, donc avec de belles petites sculptures du XIIIe. Donc voilà. J'ai travaillé aussi donc pour l'oratoire de la Sainte-Baume, où j'ai réalisé les fresques et le bas-relief. Voilà. Adeline, ici, à Torigny, on peut venir te rencontrer, découvrir ton travail. Ça se passe comment? C'est facile? Oui, c'est facile. Il suffit de me contacter donc par mail ou j'ai une page Facebook et un site internet, Adeline Montassier, sculpteur à Torigny, et vous trouverez facilement. Et vous me contactez, c'est ouvert. Ouais, parfait, j'étais vraiment ravi de te rencontrer. Merci beaucoup, pour cette visite. Et puis bravo pour toutes ces créations qui m'ont enchanté aussi. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt pour une autre émission de Chemin de Traverse.